Donc, en arrivant à la localité, la petite localité de Ouad El Khil, donc de la délégation du BNRDH, la pauvreté, elle est là. Ça se voit sur les habits, les visages, les maisons. Donc, on a posé la question concernant son frère, donc qu'elle s'occupe Elle nous a conduit vers la chambre et sous une couverture, donc on a vu une petite masse, à peine, on dirait un enfant, un petit enfant. On a de mal à imaginer qu'il y a un homme âgé de 50 ans qui est sous la couverture. Et en plus, il était accroupi, on dirait une petite boule. Et en découvrant la tête, donc on a vu le monsieur, donc il est là, affamé, très, très maigre. Il ne parle pas, il n'ouvre pas les yeux, donc il ne s'exprime pas. Il crie avec une voix très basse. Vraiment, ça a été choquant de voir ce monsieur à cet état-là. Elle nous a conduits vers la grotte d'abord. La grotte où il vivait toutes ces années dedans. Et après, elle nous a dit, voilà, maintenant je ne peux pas le laisser ici parce que tout le monde conteste et on a l'habitude, nous, de dormir dans des troglodytes. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on connaît. Elle a dit qu'elle n'a pas de moyens. Elle fait ce qu'elle peut faire seulement. Et elle a fait beaucoup de demandes pour être aidée, mais il n'y a pas vraiment d'aide. Quel est le... En plus, elle nous a... Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où cette personne vous conduit au pied de cette grotte, de cette habitation troglodyte, par les médias tunisiens qui ont relayé le fait qu'il vivait à l'état de sauvage, de primitif, se nourrissant de peu de choses, voire de vers de terre. Il paraît que ce n'est pas ça du tout. Quelles sont les informations que vous avez pu récupérer, vous, sur place? Tous les habitants sont mécontents, sont vraiment fâchés des faits d'entendre dans les médias, sur les réseaux sociaux, que cet homme s'est nourri sur des vers. Ils m'ont dit tous que ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité. La dame, elle est pauvre, la dame, sa sœur, est pauvre. Elle a environ une cinquantaine d'années et elle a en plus trois enfants, disons une vingtaine d'années, l'autre une trentaine, et une fille qui sont atteints de maladies mentales, qui souffrent et qu'elle a besoin de les soigner, qu'elle n'a pas de sous, et qu'il manque de médicaments. En fait, c'est pas seulement le monsieur qui est dans la grotte, il y a aussi ses fils qui souffrent et qu'elle a besoin d'être aidée elle-même et ses enfants. Donc, c'est vrai, être dans une grotte pendant des années, ça choque, c'est pas acceptable. Elle partage avec lui, elle prend soin de lui, suivant ses moyens, c'est qu'elle a dit. Et en plus, et je sentis ça, elle l'aime bien. Comment vous a-t-elle accueilli? Quelle a été sa première parole? Est-ce qu'elle vous a accueilli déjà avec bonheur, avec amabilité, avec des sourires? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Oui, elle était super contente de nous voir et en plus j'étais accompagné par Souleymane qui est un ami de la région, donc elle connaît bien Souleymane, donc elle nous a bien accueillis, elle était vraiment contente. À travers nous, elle et son mari qui apparaît aussi sur les vidéos, donc et son fils aussi, ils ont espéré que leur voix soit écoutée à l'intérieur du pays par les autorités et autres. Donc, elle était vraiment contente de nous voir venir. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Aider ces gens-là, combattre la pauvreté, parce que ça existe toujours en Tunisie. Il faut les dévoiler aussi, il faut les dévoiler, il faut avoir le courage pour dévoiler ça. Lui, le monsieur, il a passé une quinzaine d'années dans une grotte,
avec peu de soins, peu de moyens. Donc, il faut dévoiler ces cas-là, il faut aller jusqu'à... J'invite tous les gens à l'intérieur du pays ou bien à l'extérieur de faire un pas vers cette localité oubliée, les autres localités un peu partout en Tunisie, et essayer d'aider les gens et faire les directions de personne à personne. حالة ايش تستوجب بالضبط معناتها كتدخل حاجة؟ الحالة بتاعها صحيا تستوجب تدخل صحيا، خاطر تحسه كأنه نقص تغذية ولا ما نعرفش كيفاش، ويتطلب مأوى نظيف ومسكن نظيف يعيش فيه، مش في عهد في تونس 2018 باش نعيشوا كيما هكاك في غار حفر كما نقولوا هنا في الجنوب غار حفر ولا هو اللي كده 9 سنين ما عمل شيء ماكا. شنو هو الدواء؟ الدواء باركيزون دي باكين هيك القطره وفيله هات مري هون يزوس يقعد بداش تقعد في الصف لا شوف والله ما غير لسه كان الجمعة اللي فاتت الجمعة اللي فاتت بيولي راس الشهر ما بيولي مدى والله يجي قداش من مرة مدى يا سيد 5 مرات أو من عام 2008 يعني انتهى يعني مدى بحوالي زادوا الآخرين طاح. وباقي حتى الولد الآخر يداوي. إيه لا هذا كان في الطب هالندي هذا ما تجيش للراج ما مشاش بحاله ما قيدوش في الكرني هذا المعالجة ما قيدوش في الكرني لأن يبغوا كرني بالفلوس الفلوس ما عادش قايمة أنا ما عادش عندي باش. Que concrètement on peut faire aujourd'hui? À travers cette association donc, qui existe à Benakhdech et qui couvre 3 grandes localités, oui, c'est possible de faire des dons, ou bien donner des matériels, ou bien aider par n'importe quel moyen à travers cette association. Là, on connaît Monsieur le Président, Monsieur Mabrouk, et les membres de cette association. Oui, c'est possible, oui. D'accord. Le plus urgent aujourd'hui, parce que c'est vrai que le cas de cet homme de la grotte ou de cet homme des cavernes, comme on l'a qualifié dans la presse occidentale, européenne, qu'est-ce que concrètement aujourd'hui ce cas révèle de la société tunisienne, particulièrement pour le sud et le sud-est, une région que vous connaissez bien puisque vous résidez dans cette région? La chose qu'on a constaté que l'administration, l'État, les affaires sociales traitent ces cas-là un peu à la légère. On donne de l'argent, donc une mensualité qui est versée à chaque personne, donc qualifiée comme pauvre, à chaque famille, et on s'arrête là. Et parfois les cas ne demandent pas seulement un aide financier mensuel. Parfois ça dépasse vers des soins, s'occuper plus, aller plus en profondeur. Traiter ces cas-là à la légère, superficiellement, donc ça donne pas toujours le bon résultat. إلى المستشفى تمت العناية المركزة للسيد هذا. هو معناها الحالة الصحية نقولوا مقبولة، ما يعيش من حالة استعجالية، ولكن أكثر الحالات هي حالة عائلية، معناها الإحاطة العائلية هي اللي ناقصة، والظروف العائلية اللي يعيش فيها هي ظروف نقولوا معناها مزرية. قمنا باللازم في المستشفى، كلمنا السلطات المحلية والجهوية، السيد المدير الجهوي قام a dit qu'elle tient beaucoup à son frère, donc malgré sa maladie, elle est prête à s'occuper de lui, mais elle a peu de moyens. Et en plus, elle a trois enfants, des garçons et une fille, qui souffrent des maladies mentales. Donc, l'un d'entre eux seulement est admis dans les soins gratuits des hôpitaux, et que sa sœur ne peut rien faire parce qu'elle-même souffre
Elle est vieille, elle n'a pas de sous. حتى في المستشفى عملنا التحاليل اللازمه والصور، لا يستوجب حاله استعجاليه معناها او اقامه في المستشفى، وانما عند حاله امراض عصبيه ماهيش استعجاليه، وانما باخذ موعد عند طبيب الاعصاب تمت اعطائه هذا نقول احنا معناها افيو رساله طبيه للمعاينات من طرف طبيب الاعصاب، معناها ديفيري ماهيش جونس معناها، وتم تسليمه للسيد العمده الكافل هو مشكورا اللي يتكفل بهذا المريض. يا سيدي الله يبارك فيك، مشكور دكتور، الله يخليك. شكرا. الله